Alors la perspective intuitive, c'est une perspective qui se fait sur le principe de connaissances techniques que l'on a acquises, mais qui reste soumise à une certaine intuition. La première chose que je fais, c'est de tracer, comme toujours en fait pour une perspective, une ligne qui est la ligne d'horizon, qui va me servir de repère pour toutes les autres constructions. La deuxième opération que je vais effectuer là, ça va être de placer un point qui est en fait le point qui supporte le pied de la table le plus proche de nous. Quand on a placé ce point, on applique le fait que l'horizon est réputé être à 1,60 m de hauteur pour une personne debout moyenne sur un sol horizontal. Donc du coup, on a ici une distance de 1,60 m. On peut le mesurer à tout point sur le sol. Et ici, donc, on a le milieu, c'est à peu près 80 cm. Il faut savoir qu'une table, c'est de l'ordre de 75 cm. Donc, on a ici, de manière possible, l'angle de la table. Ça, c'est la première opération qui me donne déjà une échelle. Et ensuite, je vais choisir une direction que j'estime à peu près comme celle-ci. Je la choisis, hein, je pourrais avoir des angles différents, mais je choisis ça délibérément, que je vais placer à peu près comme cela, qui est l'orientation de la ligne qui joint les deux pieds du côté droit de la table. Quand j'ai choisi cela, automatiquement, je peux en déduire, avec quelques connaissances, l'orientation du deuxième côté, qui va être sensiblement comme ceci. Donc je place ça, sans que des lignes de construction, et ensuite je vais pouvoir placer le volume de la table, sachant que c'est une table de bridge, donc c'est pratiquement un volume cubique. Donc vous voyez, je rabats la hauteur ici pour avoir la largeur, ça fait à peu près ceci, et je vais viser un nouveau point qui est à peu près là, qu'on appelle un point de distance, et qui va me donner la largeur de la table, c'est-à-dire à peu près la même valeur que ça en fait à l'horizontale, à partir de laquelle je peux tracer une ligne horizontale, une verticale comme ceci, qui est l'autre pied de droite, et une ligne qui rejoint celle-ci sur l'horizon au point de fuite de droite. On peut estimer que c'est à peu près ça. Et quand j'ai fait ça, je vais placer l'autre côté. Alors d'abord j'ai la direction qui est comme ceci. Je peux avoir une approche à peu près approximative de la direction de la diagonale, c'est ça. Je peux aussi aller chercher un autre point ici pour avoir la largeur, avec un autre point de distance qui va être à peu près comme cela. Donc je croise ces informations et je me stabilise à peu près là-dessus. Donc j'estime que j'ai les pieds de la table comme ça. Alors bien sûr, là ce n'est qu'un squelette, généralement on fait ça au crayon. Je le fais à l'encre pour qu'on le voit un peu mieux à la vidéo. Le sommet de la table est ici à l'arrière et vous voyez, ça s'inscrit comme ça. Donc bien sûr, quand on a fait ça, on peut donner un petit peu plus de force au dessin. On peut prendre une règle, on peut construire la règle dès le début. C'est la question de savoir si c'est règle ou à la main, c'est uniquement dépendant du résultat, de la qualité du résultat qu'on veut obtenir et de la vitesse. Si on fait un croquis, on y va directement à la main rapidement. Donc ensuite, l'habillage, c'est une affaire de style de table, ça dépend du genre de table que vous voulez dessiner. Bien sûr, j'ai une table qui est pratiquement cubique ici, je pourrais lui donner une autre longueur avec le même principe de construction. Et maintenant que j'ai cela, je vais par exemple placer une chaise qui serait située à côté de la table, donc dans une orientation différente, et ça change un peu les deux côtés. Ça me donne un point de fuite qui est ici. Une largeur, je vais la baser sur la hauteur, puisque le socle de la chaise est pratiquement comme un cube, et la hauteur est à peu près la moitié de la table. Donc je me base sur cette indication-là, je me rapproche de ça, de la moitié pour faire la hauteur de la chaise, et je peux penser raisonnablement que ça donne ceci. Donc voilà le volume. Vous voyez qu'il s'agit en fin de compte à chaque fois d'inscrire des sortes de petits cubes. Le dossier va être là, il vise le point qui est là. Donc, vous voyez, il faut faire des mouvements comme ça pour sentir la direction des points. Il y a une légère inclinaison. Donc voilà le squelette de la chaise. Et si je mets une autre chaise par ici, je vais avoir sa base comme cela. Admettons qu'elle ait, elle, un point de fuite par là, donc elle est quasiment frontale. Donc pour faire sa profondeur, ça va être plus facile, ça va se rapprocher du point de fuite initial de la perspective, qui est à peu près par là. Donc on peut penser que la profondeur de la chaise c'est ça, et que si
La direction est comme ça. Voilà le socle de la chaise. Donc pour la hauteur, c'est le même raisonnement. Je monte ici, je fais cela. Vous voyez le volume de la chaise qui s'inscrit. Et de la même façon, je vais inscrire son dossier, qui est un petit peu plus haut ici que la table, et pas beaucoup, qui va être comme ça. Donc cette chaise, elle est presque de face devant nous. Ensuite, je vais habiller. Donc là, il y a une opération de dessin plus lente. Le premier côté comme cela. Donc ça, c'est le pied du mur derrière la table et les chaises, qui pourrait venir comme ceci. Donc vu la rotation que j'ai imprimée au système, qui est assez faible en fait avec le point de fuite, donc le point de fuite va être tourné légèrement, mais pas trop, comme cela. Voilà la base du mur. Et je peux tracer l'angle de la pièce comme cela. Et de la même façon que j'ai fait pour la table, je peux mesurer la hauteur. Si ça c'est un 60, 80, voilà à peu près 1 mètre. Donc on peut doubler ceci à l'œil ou à la règle pour obtenir 2 mètres. Et de la même façon, on peut, admettons que ce soit 2 mètres 50. Je fais ça, j'ai un point ici, donc l'angle de la pièce va sensiblement se trouver comme cela. Et l'autre angle, c'est un peu plus tendu, il va être comme ceci. Voilà le volume de la pièce. Après, on peut bien sûr donner plus de détails. Et je pourrais par exemple vouloir inscrire une fenêtre qui serait, admettons, ici. Donc là, je détermine sa distance de manière tout à fait intuitive, il n'y a pas de mesure, mais là je pourrais refaire la même opération et prendre des mesures. Admettons que la largeur de la fenêtre soit comme ceci. Et je pourrais inscrire, vous voyez, le mur, l'épaisseur du mur comme cela. Donc on a un début d'indication de la fenêtre. On pourrait vouloir placer un garde-corps ici, puisqu'on sait que ceci est 1 mètre. Admettons qu'on aurait ici une traverse comme cela. Bien sûr, on a un cadre de fenêtre. Donc là, c'est un travail plutôt de détail de dessin. Imaginons que cette fenêtre soit ouverte. Donc le châssis est comme cela. Il y a différentes épaisseurs à préserver. Et si le châssis est ouvert, il pourrait être face à nous. On pourrait tracer ici la proportion de la fenêtre pour déterminer quel est son milieu, quelle est la largeur et voir le retournement. Faire l'ouvrant qui est comme cela, qui pourrait s'inscrire dans la perspective aussi, comme cela. Après, ce n'est qu'une question de déterminer les épaisseurs. Imaginons qu'il y ait 4 meneaux comme cela. Vous voyez, toutes les lignes se correspondent. On dessine en traçant des traits imaginaires qui permettent d'avoir des correspondances correctes. Voilà comment on a cadré assez facilement un espace. Et l'horizon, bien sûr, on pourrait maintenant le supprimer.